toutes et à tous, bienvenue dans Toxic Music, et vive la musique qui pique! L'été se termine, et avec lui la grosse saison des festivals musicaux en plein air. Que ce soit d'ailleurs, notons-le, métal, ou alors pop-rock, chansons françaises, musique classique. Si au niveau métal, il y a 15 ans, il y avait quasiment que Wacken en Allemagne, maintenant, en France, on a pléthore de fests. Le Hellfest, bien sûr, on a aussi le Motocultor, le Silac Open Air, le Extreme Fest. Maintenant, même chaque année, il y a des festivals qui font leur apparition, avec d'ailleurs plus ou moins de réussite. Cette année, par exemple, on a eu le Ragnarok, on a également eu le Go Hellfest. Cependant, l'été n'est pas tout à fait terminé, et le premier week-end de septembre, à l'extrême limite de la saison, un festival a eu lieu en banlieue parisienne. Et je veux bien sûr parler du Fall of Summer, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Apparu en 2014 sans crier gare, ce fest a tranquillement proposé des groupes assez rarement, voire jamais, vus en France. Par exemple Venom, Exhumer, Assassin ou encore Carcass l'année dernière. Le Fall of Summer est un festival de taille moyenne, avec plus d'une vingtaine de groupes répartis sur 2 jours, et il accueille environ 4000 festivaliers. On est loin des gros chiffres du Hellfest, ce qui est logique vu l'orientation de l'affiche. En effet, on s'oriente franchement vers l'extrême avec une majorité de groupes thrash death et black metal, avec la présence cette année de Mayhem, étendard du métal noir norvégien. En léger contraste, notons la présence de quelques groupes de heavy, Angel Witch et Satan. Mais non, pas lui j'ai dit. Les groupes français ne sont pas oubliés, avec Vorchrist et Merciless l'année dernière, Suppuration et Temple of Baal cette année. On retrouve le même concept que celui de l'année dernière, faire venir entre autres des groupes rarement vus en France, et, ce qui est assez sympa, pas vus en festival cet été. Du coup, on n'a pas l'impression de se retrouver dans un mini Hellfest bis. Cette année, on a donc pu écouter les riffs acérés de Razor, être annihilé par Destruction ou suffoqué sur Asphyx. Bon, mes jeux de mots sont un peu graves, je vous l'accorde. Citons aussi Candlemas ou Sabbath, le groupe japonais. J'y avais personnellement passé un excellent moment l'année dernière et j'ai été vraiment impatient d'y retourner. Alors est-ce que cette seconde édition a tenu ses promesses? C'est ce que je vous propose de regarder dans cette vidéo. Dès l'entrée, on retrouve avec grand plaisir ce qui nous avait plu l'année dernière. Bracelets en tissu et pas en papier, un livret, ainsi que pas moins de 3 gobelets à l'effigie du fest contre un seul l'année. Une fois les bracelets posés, en avant sur le site. Tout se déroule sur une base de plein air dans un cadre agréable avec 2 scènes de taille similaire. La première, surnommée Blackwaters, a l'originalité d'être située entre un lac et une colline qui forment une espèce d'amphithéâtre, ce qui est très sympa puisqu'on peut voir les groupes jouer de n'importe où. D'ailleurs, ceux qui s'asseyent en haut de la colline n'ont qu'à se retourner pour voir l'autre scène, la Sanctuary. Je suis avec un festivalier qui va répondre à quelques questions. Alors bonjour à toi, je crois que tu étais déjà là l'année dernière. Alors est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a fait revenir cette année? Eh bien l'année dernière, c'était particulièrement bien parce qu'on avait Venom, Sodom, Bombers, Carcass, Aggressor. Oui. Donc cette année, je me suis dit, j'ai acheté ma place avant d'avoir complètement tous les groupes, mais je suis assez content puisqu'on aura le plaisir de voir Abatt une nouvelle fois. En plus des concerts, le festival propose un marché avec une quarantaine de stands. Nombreux disques, t-shirts et gris-gris sont là pour faire le bonheur de tous les métalleux que nous sommes. Qu'est-ce qui me fait plaisir de voir Ishan? Ah non, les groupes ne sont pas là. Suppuration, je suis très content de les voir une fois de plus, groupe français excellentissime. Oui, c'est vrai que c'est un groupe un peu sous-estimé d'ailleurs. Ils auraient pu avoir une carrière beaucoup plus importante. Malheureusement, les groupes français jouent en tout début de journée, ils ne sont pas mis en valeur et ça c'est bien dommage. C'est vrai, c'est exact. On trouve également de quoi se sustenter, avec notamment un peu de nourriture végétarienne, tout du moins les premières heures. Le festival propose également quelques séances de dédicaces organisées sur le vif, histoire d'échanger quelques mots avec des musiciens. Ce qui est bien dans ce festival, c'est qu'il y a beaucoup de black, du death et du trash et tout ce qu'on aime.
D'accord. Bon, bah peut-être à l'année prochaine alors. Certainement. D'un avis global, j'ai peut-être un peu regretté l'ambiance découverte et première fois de l'année dernière, et on a vite retrouvé les défauts inhérents au gros festival, notamment des files d'attente à rallonge, que ce soit au niveau des jetons pour acheter boissons et nourriture, ou pour acheter la nourriture elle-même. Pourquoi ne pas proposer directement lors de la pose de bracelet un sachet à 10 € de jetons? Cependant, le froid et l'humidité de la seconde journée ont peut-être modéré mon enthousiasme qui reste quand même très positif. Ce festival est assez unique, le cadre est très sympa et il y règne franchement une très bonne ambiance. Aucun réel accroc à signaler pour cette année, le son était excellent sur les deux scènes malgré quelques problèmes techniques sur Coroner. Côté musique, notre premier coup de cœur cette année va d'abord vers Coroner, mes chouchous. C'est totalement subjectif étant donné, comme vous l'avez compris, qu'il s'agit d'un de mes groupes préférés. Je suis toujours impressionné de voir les sons venant d'un autre espace qu'arrive à jouer Tommy, le guitariste. Et en plus, il est seul à la guitare. Mon second et principal coup de cœur ira cette année à Razor, un groupe que je n'aurais jamais espéré voir jouer en France. C'est d'ailleurs la première fois qu'ils jouaient dans notre pays, comme l'a rappelé avec une certaine émotion l'organisation avant leur concert. Le groupe a joué un show très efficace, alliant rapidité, efficacité et musicalité. Les musiciens avaient l'air contents d'être là et de jouer, et ça fait vraiment plaisir. Un mot, ou même plus, à dire à l'organisation. Bravo et encore merci. Et à l'année prochaine, j'espère. Et à vous tous, je vous dis à bientôt sur Toxic Music. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, parlez-en autour de vous, faites un gros buzz.